Dans cette partie du cours, nous allons voir les structures de contrôle, y compris les structures if-else, les opérateurs ternaires, switch case, les boucles for, while, do while, les instructions break et continue. Premièrement, à quoi servent les structures de contrôle ou bien les instructions de contrôle? Les structures de contrôle servent à orienter l'exécution du programme en fonction de la valeur courante d'une expression, ou bien de manière unique, ou bien de manière répétitive. Dans ces structures de contrôle, on utilise les opérateurs logiques pour effectuer des tests, comme supérieur, inférieur, égal, inférieur ou égal, ou bien autre. Première structure qu'on va voir, c'est la structure si. En effet, si on regarde la syntaxe algorithmique, on trouve si condition, alors, bien sûr début si, fin si. Bien sûr, en C++, on la remplace par if condition. Aussi, on peut trouver si, sinon, comme on a vu en algorithmique, c'est-à-dire que si condition, alors, on a les instructions, sinon, on a des instructions. Bien sûr, on fait qu'en fin de si. En C++, on trouve if condition et on trouve else qui remplace sinon. Vous allez remarquer qu'en algorithmique, on a début et fin. Alors qu'en C++, on a une accolade ouvrante et une accolade fermante pour signifier début et fin. La syntaxe de if-else, tout simplement, c'est if expression. On utilise un bloc entre deux accolades, ou bien if expression, else, on utilise un autre bloc. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'expression est vraie, on va utiliser le bloc d'instruction 1, et si la condition ou bien l'expression n'est pas réalisée, on utilise le bloc d'instruction 2. En général, on utilise les accolades pour organiser le code de manière à ce qu'il soit lisible et que lorsqu'on veut faire du débogage, on ne sera pas amené à réorganiser le code. Comme le montre l'exemple ici, if année modulo 4 est égal à 0 et année modulo 4 sont différents de 0 ou année modulo 400 égal à 0, c'est le nombre de jours d'année, c'est 366 ou bien 365. Bien sûr, vous allez remarquer qu'on a utilisé ici les accolades pour faire début et fin et pour cadrer le code. Lorsqu'on a plusieurs cas à tester, il est possible d'enchaîner les if-else. Bien sûr, les else se rapportent au premier if qui les précède. Et bien sûr, les accolades, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour faire début et fin, et en même temps pour organiser le code, comme on vous montre dans ce code, dans cet exemple. C'est-à-dire, si on trouve ici if A est égal à B, else. Alors le else, le premier else se réfère au premier if. Maintenant, si on trouve la deuxième condition imbriquée, c'est-à-dire if A supérieur à B, alors vous allez trouver qu'on a un else. Le deuxième else se réfère à la condition de la deuxième if. Donc, toujours if se rapporte au premier, toujours else se rapporte à la première if. Maintenant, on va trouver le cas ternaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le cas ternaire? Ou bien l'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire, il permet de remplacer une condition simple if-else. Maintenant, par exemple, on va prendre if A strictement supérieur à B, on va prendre le max est égal à A, else max est égal à B. On peut le remplacer par max est égal à A
strictement supérieur à B, point d'interrogation, A de point B, qui veut dire que si A est strictement supérieur à B, alors le max égale à A, sinon il sera égal à B. Après, on trouve l'instruction switch. Switch, il sert à traiter des cas multiples, c'est-à-dire on peut faire plusieurs cas comme des if-else imbriqués ou bien des structures conditionnelles imbriquées. Dans ce cas-là, le code ne sera pas très clair et on aura un code qui est mal organisé, qui est pas bien lisible. Alors, pour remplacer cette structure qui est compliquée, on peut faire la structure switch qui est simple. Le principe est simple. On utilise, comme le montre ici, switch section, c'est-à-dire on va prendre une variable section. En fonction de la valeur de cette section, on va faire un certain code. Et à la fin de chaque portion, on fait break pour sortir de la structure. Et on trouve à la fin default. Alors default, elle joue le rôle d'une situation où la condition n'est pas réalisée, ou bien aucune condition antérieure n'est réalisée. Comme exemple ici, on trouve if x strictement supérieur à y, max est égal à y, else max est égal à x, sinon max est égal à y. Donc on peut la remplacer ici par la structure ternaire, ou bien l'opérateur ternaire. Aussi, on trouve ici l'exemple d'un chiffre strictement nul. Alors dans ce cas-là, on va voir qu'on affiche le chiffre qui est nul. Bien sûr ici, tout simplement, on va afficher si le nombre est inférieur à 10, on va afficher OK, sinon on va afficher au revoir. Et bien sûr ici, il y a d'autres exemples que vous pouvez voir ici. Par exemple ici, if i est égal à 0, bien sûr en fonction de la valeur qui va être saisie avant. Alors tout simplement, vous avez saisi la valeur nulle. Else, on va dire, vous avez saisi une valeur i, par exemple. Maintenant, on va aller vers les boucles. Alors, première structure qu'on va voir dans les boucles, c'est la structure tant que. Alors la structure tant que, comme on a vu en algorithmique, donc tant que condition, faire instruction, fin tant que. Bien sûr, on l'a traduit en C++ par while condition. Bien sûr, on ouvre la collade et on ferme la collade. Alors, quel est l'objectif de cette structure? Alors, cette structure, elle se base sur un test qu'elle effectue au départ. Et en fonction de ce test, elle répète les instructions. Maintenant, faire tant que, tout simplement, elle fait la première instruction, puis elle essaye après de faire le test et voir si ces tests sont réalisables ou pas. Bien sûr, ici, d'où instruction while, condition. Maintenant, while, expression, bien sûr ici, comme on a vu dans la syntaxe précédente, while, expression, bloc d'instruction. Alors, tant que l'expression est réalisée, la boucle tourne. Maintenant, si on regarde l'exemple ici, alors on va entrer un chiffre x. Maintenant, tant que x est strictement inférieur à 0, il va nous demander de ressaisir le chiffre x. Maintenant, si x n'est pas strictement inférieur à 0, il va sortir de la boucle. Même chose avec do while que while, sauf que cette fois-ci, il ne va pas vérifier au préalable si x est strictement inférieur à 0 ou pas. C'est-à-dire, tout d'abord, il va nous demander x, puis après, il va vérifier si x est strictement inférieur à 0. Et tant qu'on saisit des chiffres strictement inférieurs à 0, la boucle va tourner. Donc, lorsqu'on va saisir un chiffre qui n'est pas strictement inférieur à 0, la boucle va sortir automatiquement.
Bien sûr, ici on trouve l'exemple de la conversion du décimal au binaire. On va ici entrer n. Tant que n supérieur à 0, on va faire des divisions de reste entière. Bien sûr, lorsqu'on va avoir un n est égal à 0 ou bien un chiffre qui ne vérifie pas cette condition, alors on va sortir de la boucle. Maintenant, on va trouver la structure pour. Pour utilise, bien sûr, pour la valeur initiale à la valeur finale. Bien sûr, on la remplace par for, valeur initiale, point virgule, la valeur finale, et après on trouve l'itération. On va trouver ici que pour, il utilise un système mécanique, c'est-à-dire si on a de 1 à 100 comme on a dans l'exemple ici, avec i plus 1, on aura 100 itérations. Mais supposons qu'on a de 1 à 100 avec 2. Alors là, dans ce cas-là, on aura 50 itérations, parce que le nombre d'itérations sera divisé sur 2. Et comme le montre ici la syntaxe, for, instruction d'initialisation, expression, instruction, itération, bloc d'instruction. Bien sûr, au départ, on va partir d'une valeur initiale. Et tant que la condition est vraie, la boucle va tourner. Comme on trouve ici, c'est out, je compte jusqu'à 10. Bien sûr, ici, de 1 jusqu'à 10, on va augmenter par 1. L'exemple ici, c'est l'exemple d'une boucle infinie, c'est-à-dire on n'a pas défini la valeur initiale, on n'a pas défini la valeur finale et on n'a pas défini le pas. Alors dans ce cas-là, on aura une boucle infinie. Même chose avec while ou bien for. En fait, while et for, ils jouent le même rôle. Alors, on peut remplacer la structure while par la structure for, mais tout simplement, on va ajouter certaines valeurs comme la valeur initiale et les valeurs d'incrémentation. Maintenant, on va trouver l'instruction break. Alors, break permet de quitter la boucle de manière programmée. C'est-à-dire, on va faire une condition de telle sorte à ce que si on arrive à cette condition, on va sortir de la boucle en utilisant break. Comme le montre ici, si if n strictement inférieur à 0, on va sortir de la boucle, même si on n'est pas arrivé à la condition finale. Même chose ici, dans le cas de switch. Alors, switch, tout simplement, si on fait la structure switch, on va sortir de la boucle si on a une condition qui est réalisée. Maintenant, on va aller vers la structure continue. Alors, supposons qu'on a dans chaque itération un ensemble d'opérations. On va dire 6 opérations, 16, 20, 30, ça dépend du code. Maintenant, si on arrive dans une condition, à dire par exemple comme ici, si n est strictement inférieur à 0. Alors, tout simplement, on va faire continue. Ça veut dire que les instructions qui seront après continue dans cette itération vont être ignorées. Et on va passer automatiquement à l'itération suivante. Voici quelques exemples de code. On trouve, par exemple ici, de for i est égal à 0 jusqu'à i strictement inférieur à n, i plus plus. Bien sûr, dans ce cas-là, i est égal à i, etc. Alors, tout simplement, ici, on affiche de 0 à 99. Bien sûr, à tout le temps, on va saisir, bien sûr, nous allons demander une valeur. Aussi, on trouve ici i est égal à 2. En fait, ici, on fait un do while. Et bien sûr, si on trouve i est égal à 5, tout simplement, on va aller vers l'itération suivante. Ici, on trouve for i est égal à 0 jusqu'à 10, mais dans ce cas-là, on a fait une condition, de telle sorte à ce que i modulo 3 est égal à 0, on va faire continue, c'est-à-dire que les chiffres qui sont divisibles par 3 ne vont pas être affichés.